Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier au Palais Royal de Bruxelles avec Sa Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges. Les deux hommes ont passé en revue les relations d'amitié et de coopération entre leurs deux pays. Ils se sont également penchés sur les voies et moyens de les consolider et surtout de les diversifier. Mahama Traoré. Le président ivoirien Alassane Ouattara est reçu ce jour par Sa Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges. Après la photo officielle, les deux personnalités se sont retirées pour un entretien. Principal sujet abordé, le dynamisme des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la Belgique et les moyens de les renforcer par une diversification des axes de coopération. Deuxième fait marquant à l'agenda du chef de l'État ce mardi, cette rencontre avec la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen. Au menu des échanges, l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, une amitié vieille de 60 ans aujourd'hui. Autre dossier évoqué, la fabrication des vaccins contre la Covid-19 en Afrique et la question liée au cacao durable. Jutta Urpilainen a annoncé au président Alassane Ouattara le soutien que compte apporter l'Union européenne à la fabrication des vaccins contre la Covid-19 en Afrique. Pour ce qui est du cacao durable, le chef de l'État a souligné à son hôte la nécessité de lutter contre la pauvreté des producteurs en leur octroyant un prix d'achat décent du kilogramme de cacao. Le dialogue politique a repris lundi sa phase 6 ce mardi. Deuxième jour de concertation avec les partis politiques. Les échanges étaient francs et directs. Objectif, aplanir les différends et consolider la cohésion sociale, l'unité nationale. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. Ce mardi, autour de la table du dialogue politique, ils étaient tous présents. Membres du gouvernement, partis politiques au pouvoir et de l'opposition. Notre objectif est de traiter toutes les questions avec beaucoup de confiance, avec l'ambition de pouvoir contribuer véritablement à la paix, à la cohésion sociale de notre pays. L'ambiance est bonne. Nous avons décidé aussi qu'il n'y ait pas de sujet tabou. La contribution du dialogue à l'apaisement du climat politique, à la paix en Côte d'Ivoire, à la cohésion nationale doit être notable. Nous en avons tous conscience et nous discutons de sorte à trouver des points de consensus qui feront avancer les choses et répondre aux attentes des populations ivoiriennes. La reprise du dialogue ici est marquée par une volonté de chacun des participants qui est caractérisée par ce que l'on pourrait dire sans redondance la bonne volonté. Nous avons tous été des hommes de bonne volonté et nous avons voulu exprimer notre amour pour notre pays. Nous voulons nous entendre avec nos frères. Après avoir réceptionné les contributions de chaque parti politique, le gouvernement a procédé à la compilation des observations et contributions et établi un chronogramme de travail. Beaucoup d'évolutions ont été récemment connues et notées, mais il y a encore des points qui ont besoin de nous rapprocher davantage. Nous sommes donc engagés dans ce dialogue-là pour essayer ensemble, dans la réflexion, d'apporter des solutions, des commencements d'exécution, d'action. Ce dialogue-là prouve que nous sommes en train de réconcilier les fils et les filles de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que la population attend de nous. Nous abordons tous les problèmes, je crois que ça a déjà été dit, mais il est bon de le souligner sans aucun tabou. Alors évidemment, les débats peuvent être passionnels, mais nous essayons avec toujours de garder le sentiment que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères et que nous voulons arriver à trouver des solutions consensuelles. Présidés par le ministre de l'Intérieur, les débats de cette phase 5 du dialogue politique vont se poursuivre conformément à la volonté du gouvernement. Pour nous, le RHDP, nous ne sommes pas en train de construire une nouvelle paix. Nous sommes là pour le renforcement de la cohésion, parce qu'elle existe déjà. Nous sommes là pour le renforcement de la paix et de la stabilité, parce que ce sont des points qui existent. Ceci étant, rien n'est parfait. Il faut toujours améliorer. Nos populations attendent que les responsables politiques puissent s'accorder sur des points peut-être qui divisent. Il y a donc une ambiance fraternelle parce qu'avant tout, avant nos appartenances aux sensibilités politiques, nous sommes des frères. On peut ne pas arriver à un accord dans l'absolu,
Mais ce qui est important, c'est que ce qui nous oppose soit moindre et que ce qui nous rassemble, qui nous unit pour la Côte d'Ivoire soit plus important. Et c'est ça l'essentiel. Avec les partis politiques, la société civile est elle aussi engagée à ce dialogue pour renforcer la paix et l'unité dans le pays. Dans le reste de l'actualité en Guinée, le président du CNT, Dr Dansa Koroma, a reçu en audience une forte délégation du système des Nations Unies. Vincent Martin, le représentant des Nations Unies, a offert le soutien de l'institution qu'il représente en Guinée pour accompagner davantage le processus de transition. Et puis du football, Ligue européenne des champions, 8e de finale, acte 1. Hier, Paris a battu le Real Madrid sur ses installations. Score final, 1-0. But de Kylian Mbappé au bout du temps additionnel. Match retour dans 2 semaines à Madrid. Dans l'autre position de la soirée, Manchester City a atomisé le Sporting Lisbonne 5-0. À suivre ce soir le choc Inter-Milan, Liverpool à 19h45 temps universel. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous